Alors donc, moi je m'appelle Bruno Dufayet, je suis éleveur de vaches salaires dans le Cantal. Et donc en plus de ma ferme, je suis aussi président de la Fédération nationale bovine et de la commission enjeux sociétaux au sein de la filière bovine. Alors bien-être animal déjà, premier principe, c'est la relation qu'il doit y avoir justement entre l'homme et l'animal, hein, avec cette notion de respect, et qui tourne autour de 5 grands principes. Premier principe, c'est l'alimentation de l'animal, l'abreuvement, la santé de l'animal, savoir soigner, se soucier de la santé de son animal. Ensuite, on peut intégrer aussi dans la définition du bien-être animal les conditions de logement de l'animal, c'est-à-dire lui permettre d'avoir un logement le mieux adapté à ses besoins. Et puis un élément aussi qui est plus difficile à interpréter, mais qui est de permettre à l'animal d'exprimer ses besoins naturels. En gros, de lui donner un espace de vie qui correspond à ses attentes naturelles, en tant que, bon, pour le coup, pour des vaches, en tant que ruminants. Alors c'est un thème nouveau, hein, ça fait partie des thèmes, des 3 grands thèmes finalement qu'il y a au niveau des enjeux sociétaux, hein, à savoir l'environnement, le bien-être et puis tout ce qui est santé humaine et notamment alimentation humaine avec la place de la viande. Le bien-être animal finalement est devenu un sujet qui est montant suite à, il faut le dire, hein, c'est grâce à des lanceurs d'alerte et certaines vidéos qui ont choqué l'opinion publique et qui ont aussi choqué les éleveurs et les membres de la profession. Et du coup, ça a généré énormément d'inquiétudes et d'interrogations, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un vrai sujet de société. La première explication, c'est qu'on est aujourd'hui sur une société qui est de plus en plus urbaine. Donc les gens habitent beaucoup plus à la ville, donc connaissent beaucoup moins la campagne et donc connaissent beaucoup moins nos métiers. Et ce fossé qui s'est créé entre la campagne et la ville, nous éleveurs, on n'a pas su l'appréhender. Et donc on est resté sur des vieilles habitudes où on imaginait que tout habitant d'une ville, de toute façon, avait dans sa famille un agriculteur qui était pas très loin, soit cousin, soit grand-père, soit oncle. Et donc on imaginait que tout le monde savait finalement comment on élevait nos animaux. Et ce fossé, on a aujourd'hui une mission, c'est de le remplir. Il s'est creusé, il y a donc une méconnaissance et elle est légitime. On a oublié, nous, de communiquer, d'expliquer comment on élevait nos animaux, comment notre métier avait évolué. Et donc ça génère aujourd'hui finalement cette incompréhension et énormément de questions. Je ne connais pas de ferme qui fonctionne bien sans respecter ses animaux. Donc ça, c'est un premier message, parce que ce n'est pas une évidence pour le citoyen qui ne connaît pas notre métier. Donc un vrai enjeu à expliquer que on est obligé de se soucier du bien-être animal. Et ça, c'est peut-être le premier message qu'il faudrait faire passer. Et ensuite, être en mesure aussi d'expliquer que les vidéos qu'on a pu voir sont pas des montages, sont des réalités tout à fait condamnables, mais elles ne représentent sûrement pas la réalité et la majorité des cas. Donc à nous de faire passer des vraies images. Enfin, ce n'est pas des fausses. Il y a les images qui représentent, on va dire, le plus la généralité, les grands principes de l'élevage. Alors, il n'y a pas un label bien-être animal en tant que tel. Par contre, le travail qu'on est en train de mener, il existe par contre une charte des bonnes pratiques d'élevage. Et cette charte des bonnes pratiques d'élevage, aujourd'hui, elle a intégré ni plus ni moins que de la réglementation sur le bien-être animal, notamment tout ce qui était suivi sanitaire, avec le cahier sanitaire chaque fois qu'un animal était soigné. Donc là, l'idée, c'est, au travers de cette charte, c'est d'intégrer un diagnostic bien-être animal. Donc on a travaillé sur un diagnostic qui s'appelle Boviwell, qui va être présenté aujourd'hui pendant la conférence, et c'est de permettre aux éleveurs de s'évaluer, de se faire évaluer sur le bien-être animal dans leur exploitation, et ensuite de se situer, repérer s'ils sont déjà bons ou moins bons, et quelles sont surtout leurs marges de progrès. On est éleveur, mais quand on est éleveur, on est aussi citoyen, et c'est un regard de condamnation. C'est-à-dire que moi, quand je vois des vidéos qu'on a pu voir sur certaines conditions en termes d'abattage ou certaines conditions d'élevage, c'est de les condamner. Aujourd'hui, on ne peut pas, on n'a plus le droit de vouloir couvrir l'ensemble des acteurs qu'il peut y avoir dans la filière, et on se doit justement de condamner les mauvaises pratiques. Et ça doit aussi nous faire réagir sur cette nécessité à justement montrer réellement ce qui se passe dans la majorité des élevages. Comme ça, spontanément, je dirais oui, il existe un vrai lien. Je le disais tout à l'heure, hein, pour qu'une exploitation fonctionne bien, il faut qu'elle se soucie du bien-être de ses animaux. Et un éleveur, plus son troupeau va bien, plus son troupeau est en bonne santé, plus la reproduction se passe bien, et plus finalement ses conditions de travail sont simples et agréables. C'est toujours des contraintes supplémentaires pour un éleveur quand il faut aller soigner un animal. Donc, plus on anticipe les choses, plus on se soucie justement de ces animaux et de l'ambiance générale de l'exploitation par rapport aux besoins de ces animaux, plus les conditions de travail sont aussi agréables. Alors, tout à l'heure, je disais qu'on est en train justement de faire un travail, on a validé maintenant un diagnostic de bien-être, et l'idée, c'est au travers de ce diagnostic,
déjà de permettre à chaque éleveur de se situer. Et de mettre derrière un plan d'action pour s'améliorer quand il y a besoin de s'améliorer, mais aussi de se servir de ce diagnostic pour repérer les pratiques les plus vertueuses en termes de bien-être, les plus performantes en termes de bien-être chez certains éleveurs, et ensuite justement de les développer, les vulgariser auprès du plus grand nombre d'agriculteurs. C'est de cette façon-là que je pense qu'on arrivera aussi de la façon la plus rapide à faire évoluer justement toutes nos pratiques par rapport à cet enjeu. Bon. Mais merci beaucoup. Merci à vous.